Salut et bienvenue dans Fast & Furious, une vidéo qui parle des dernières sorties ciné et où je donne mon avis. Et on commence avec Spider-Man Into the Verse, où quand Sony nous sort un petit chef-d'œuvre après un Venom qui n'a pas fait l'unanimité. Avec une animation superbe, un style bien à lui et une bande de son ancrée dans son époque qui correspond si bien à l'ambiance générale du film, on se retrouve après 2 heures de film les oreilles remplies d'étoiles et avec un orgasme visuel. Ou plutôt l'inverse en fait. On délaisse un peu Peter Parker pour laisser de la place à Miles Morales. Un ado avec des problèmes personnels, familiaux et la mort d'un proche aussi marquante que bouleversante. J'entends cliché, j'entends vu et revu, effectivement. Mais c'est ce qu'on attend de Spider-Man, et ça marche. La relation entretenue avec Peter est géniale, les doses d'humour sont présentes sans jamais être trop lourdes, tant mais délirantes et les méchants sont aussi surprenants qu'abracadabrantesques. Le seul bémol est pour Spider Cochon et le Mega Spider, qui une fois le délire passé sont relativement inutiles. Pour Spider-Man Noir c'est mon chouchou, donc pas de critique. Concernant Spider-Gwen, elle a eu ses scènes de gloire et aura très probablement de quoi s'exprimer dans une suite ou un spin-off déjà en discussion chez Sony. Spider-Man c'est du tout bon, c'est du tout frais, pour petits et grands, pour experts et non experts, pour passer un moment fun et détente. Du coup, ça valait 7 €? Pour moi, oui. Michael Phelps est une grosse merde, enfin comparé à Aquaman. Avant de demander Mera en mariage, parlons du film Aquaman, le film qui va sonner la fin ou bien l'espoir du DCU, maintenant appelé World of DC. Plus que l'espoir, ce film va mettre en confiance DC, car spoil, c'est une putain de réussite. On arrive en l'espace de 2h20 à nous présenter 2 méchants principaux, l'origine et le développement d'Aquaman, de son univers, d'une multitude de personnages et de dieux qui vont émerveiller les novices ou faire monter le drapeau très haut pour les connaisseurs. Les pouvoirs des personnages sont bien représentés, et là je passe particulièrement à Mera, qui est fantastique. Le kitsch côtoie l'iconique, on passe du mec qui parle au poisson à un mec qui casse des culs et qui devient maître des océans. Ces mélanges saugrenus pourraient décontenancer, mais à contrario ici c'est une putain de réussite et c'est très bon. Pour la forme, on a de l'aventure Indiana Jonesque, de l'horreur, des combats presque Star Warsiens. Le visuel du film est très bon, on passe d'un DC sombre et torturé à un DC qui sait faire rire, être plus léger tout en proposant un contenu énorme et sérieux. Aquaman c'est 2h20 de bonheur pour les yeux, c'est 2h20 de badassitude et d'émerveillement, c'est 2h20 de musique de merde, de je sais même pas comment ils se sont autant plantés, même Spotify en aléatoire fait mieux. Mais Aquaman c'est presque 2h20 de Mera, et ça n'a pas de prix. Au final pour Aquaman t'imagines Indiana Jones qui fait un trip dans un film d'horreur et dans des batailles Star Warsiennes, sous l'eau, avec des fonds sublimes et avec une fucking force en plus de Mera. Normalement tu te retrouves avec une grosse bousasse, mais là t'as un super divertissement. Bravo James Wan, bravo DC, et en entendant Shazam, Aquaman va bien tenir à la maison. Du coup est-ce que ça valait 7 €? Pour moi ouais. Bref, passez de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la prochaine. C'était Zag, expert en rien mais curieux de tout. Allez, ciao.